Il y a quelques décisions qui nous ont interpellés. Tout d'abord, dans la suite de la réponse de Madame Segolabidi tout à l'heure sur le nombre de logements produits en comparaison des objectifs du PLH de 400 logements par an, on a encore là une source d'inquiétude pour nous qui est encore la multiplication des requêtes en annulation sur les arrêtés portant refus de permis de construire ou permis d'aménager. Donc je me permettrai de me renseigner plus précisément auprès de M. Bruno Lyonaz au Grand Annecy pour avoir vraiment les renseignements détaillés sur ces chiffres que vous avez eu du mal à nous dire, on va dire. Deuxième ma question principale sur le sursis à statuer, qui a été justement, c'est la décision 101/2022. Requête en annulation déposée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Bézem contre la délibération numéro 2021-172 du 28 juin 2021. Donc cette délibération c'était le sursis à statuer qui a été imposé, qui a été mis en place en centre-ville, là, quartier rue Louis Bock, par là-bas. Et j'aurais aimé savoir quel est le motif de cette requête en annulation. Et ma dernière question, c'est sur la décision 95/2022, requête en annulation déposée devant le tribunal administratif de Grenoble par la société McDonald's France contre l'arrêté de refus de permis de construire du 8 avril 2021. Cette affaire avait fait couler beaucoup d'encre au sein de votre propre majorité. On avait constaté des discours divergents et il nous avait semblé que cette affaire était résolue une fois pour toutes. Et que McDonald's n'arriverait pas à s'implanter justement en centre-ville d'Annecy, juste à côté du Paquier. Et cette requête en annulation nous fait nous poser des questions sur justement le bien fondé de la décision, qui a été prise par la ville de refuser le permis de construire. Est-ce qu'il y a un risque de par le fait que McDonald's fait un recours pour que finalement il puisse gagner au tribunal et que les motifs qui ont été présentés par la ville soient insuffisants? Merci. Je vais peut-être répondre. Oui, je vais répondre à votre question. Alors, vous dites que ma réponse n'est pas assez claire, mais je ne vais pas répondre dans le bilan du PLH. Vous me permettrez qu'on en discute au sein de l'agglo. Et puis, pour le coup, oui, nos chiffres sont en note conjoncturelle et pour l'instant, on attend aussi les statistiques. Ça ne va pas échapper que nous étions en cyberattaque et que ça a aussi beaucoup impacté nos services. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Concernant le sursis à statuer, donc vous citez, sur ce périmètre-là, il était important de pouvoir aussi prendre le temps de regarder ce qui va se passer, puisque c'est un secteur aussi, ne nous échappe pas, qui est en extrême mutation, et certaines maisons, certains biens du patrimoine commun étaient là, pour le coup, en extrême mutation, et comme nous ne voulons pas réfléchir à un urbanisme opportuniste, c'est-à-dire à la parcelle, prenons le temps, et nous aurons là des restitutions de nos experts pour pouvoir dire de quelle façon ça doit muter, et pas simplement une opportunité et ensuite une proposition d'un promoteur. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que si ça doit muter, il faut que ça soit muté avec une extrême prudence et avec un cahier des charges qui peut être donné au promoteur. Donc le sursis à statuer, on l'a déjà expliqué. Je vous ai déjà présenté en commission ville durable l'ensemble des sursis. Et pour le coup, nous sommes tout à fait dans le timing. Et ces sursis sont amenés à évoluer. Si nous sommes prêts, nous pourrons les lever. Donc là-dessus, et un sursis n'empêche pas non plus un projet d'opération immobilière s'il rentre dans notre vision. Là, pour le coup, c'est une personne qui n'était pas d'accord avec le sursis à statuer. Donc il va en référer, je crois. Oui, mais à ce moment-là, vous êtes sûr de... C'est quelqu'un, c'est un propriétaire, est-ce que vous pouvez... C'est ça le sens de ma question, en fait. C'est qui est cette personne? C'est un propriétaire. Et la raison, justement, qu'est-ce qui motive le recours? Quels sont les C'est un propriétaire qui n'est pas content, puisque le sursis à statuer le bloque dans son opération immobilière.
Mais j'imagine que face à une décision comme celle que nous avons prise, il émet quelques motifs justement pour... On a aller au des recours en avocats annulation. pour ça, ils ont tous les motifs qu'il faut. Le sursis à statuer est tout à fait légitime. Donc là, c'est avocat contre avocat, qu'il fallait que je vous dise. J'aurais aimé connaître la motivation de ce monsieur et sur quel Eh bien, on vous donnera argument, les informations en il termes se base. juridiques. C'est ça ma question. Oui, eh bien, on vous donnera le document. Et sur McDonald's, le propriétaire du bien a décidé de le vendre à quelqu'un d'autre. Donc McDonald's n'a pas de recours à faire. Voilà. Pas tout Et à ce fait. recours va C'est-à-dire tomber. que- Et ce recours va tomber. Si. Bah non, parce que s'il y avait une décision, il dépose un permis de construire d'aménagement avant le changement de vente, à un moment donné, vous avez refusé, voilà, la ville a refusé, ce qui a fait tomber et rallonger les délais. Donc après, il y a eu des changements d'acheteurs, mais potentiellement, ça peut revenir en arrière. C'est ça la question. Mais il n'y a pas de raison que ça revienne en arrière, puisque McDonald's n'a pas été notifié sur la vente. Et donc là, le recours va tomber de lui-même. Bah, on verra.